L'album qui était ma découverte de l'année, c'est l'album Dystopian Dreams du groupe Harmageddon. Harma avec un H, je vais le mettre en bas de le titre. C'est un groupe qui vient de Suède et eux autres, ils font du stoner metal / hardcore. Fait que ça, c'est direct dans mon allée parce que moi, habituellement, le stoner, tu sais, vous savez, je suis un fan de thrash, je suis un fan de hardcore, je suis un fan de speed metal. J'aime pas ça quand les chansons sont trop longues. Puis c'est pour ça, souvent, le stoner, j'ai de la misère à accrocher, même s'il y a des super bons artistes, des super bons albums de ce style-là. Le fait qu'il joue un peu avec le hardcore et le stoner metal, ben on a des chansons de 2 minutes et demie à 4 minutes, mais qui ont l'essence stoner, le son, les riffs, mais stripped down. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle écoute. Ça s'écoute tout seul. Puis quand j'ai découvert ça, je l'ai écouté 4-5 fois en ligne. Christ de bon album. Le groupe Harmageddon, l'album Dystopian Dreams. Il y a 2 albums que j'ai eu que je pouvais pas parler cette année parce que c'était pas des nouveaux albums, mais je trouve que ça fit dans la surprise de l'année parce que je me suis surpris moi-même à les écouter, à les adorer. Je pensais pas les aimer comme ça, puis je pensais pas aussi les écouter aussi souvent que ça. Puis ça, c'est les réenregistrements des 2 premiers albums, EP et albums de Sepultura, réenregistrés par les 2 frères Cavalera. J'ai nommé Bestial Devastation et leur premier album, Morbid Vision. C'était comme un merveilleux bonbon pour moi là, de revoir, parce que Morbid Visions, j'adore les chansons, mais c'est que le recording sonne pas bien. Puis Bestial Devastation, la même affaire, tu sais, j'ai de la misère à écouter ça plus qu'une fois parce que ça sonne tellement le cul, tu sais. Mais bizarrement, je me suis surpris à aimer plus Bestial Devastation que Morbid Visions. Je pensais jamais. Mais tu sais, de réentendre la première version de Troops of Doom, qui est comme, comment je pourrais dire, c'est une template du OSDM d'aujourd'hui. Puis je veux dire, quelqu'un qui a un groupe OSDM puis qui aime pas cette chanson-là, change de style, t'sais. Donc, c'est ça pour moi ma surprise d'année. Mon moment préféré, l'album trash de l'année, selon moi. On s'entend, là, parce que je veux dire, des albums trash, il en sort à la pelletée toutes les semaines. Là. Vous allez voir dans mon top, j'ai pas écouté autant de trash que j'en écoute habituellement. Mais, mention honorable pour moi, l'album trash que j'ai eu le plus de plaisir puis que j'ai écouté le plus souvent cette année, c'est l'album du groupe Terrifier. C'est l'album Trample the Weak, Devour the Dead. Comment décrire cet album-là? Ça part full throttle, comme ils disent, du début jusqu'à la fin. Le trash, on a vu, on a entendu. C'est rien de nouveau, là. Ils réinventent pas la roue. Mais c'est juste un crisse de bon album de trash. Quand t'as le goût d'écouter du trash, puis tu sais pas quoi écouter, puis tu dis « Ah, trash, ça revient toujours au même. » Non, regarde. Cette année, si t'as pas écouté assez de trash, tu vas en écouter. Tu vas te chercher l'album de Terrifier, Trample the Weak, Devour the Dead, parce que c'est sûr que tu vas être satisfait, tu vas être ta dose de trash. Puis en plus, ils sont canadiens. Mon album numéro 3 de l'année. Je me suis retrouvé cette année à écouter beaucoup de musique. Pas nécessairement juste black, mais à saveur de black. Qui prend l'essence du black et puis qui l'amène, je veux pas dire ailleurs, parce que j'ai pas écouté de post-black ou rien, mais tu sais, qui mélangent les styles un peu black et quelque chose. Puis eux autres, ils font dans le black and roll. Je veux dire, mon oncle est assumé, comme Félix il disait tantôt. Moi puis Félix, on est pas mal là-dedans. Puis ça, ben, ça vient me chercher toute la ligne. J'ai nommé le groupe Grave Cult de France avec leur album éponyme Grave Cult. Comme je disais, qui font dans du black and roll. Ça commence avec du synthétiseur là, 80, film d'horreur, série B, là, tu sais. Puis après ça, ça commence juste un gros beat de clown plein de reverb, là. Puis après ça, la toune à part.
j'étais déjà vendu. Je savais que j'étais pour adorer ça. Puis je me suis retrouvé à l'écouter beaucoup cette année. Puis en le comparant à d'autres albums, j'ai pas pu m'empêcher. Je le mets au numéro 3. Mon album numéro 2 cette année, c'est un groupe que j'ai découvert à cause de Metal Minded. Je crois que c'est en 2020, si je me trompe pas. C'est le groupe Spirit Possession. Et puis leur album cette année, leur album de 2020 ou 2021, je m'excuse, je vais le marquer en bas, là, mais parce que j'ai pas fait mes recherches parce que je suis un tout croche. Fait que le premier album était excellent, j'avais adoré. Là, je fais comme deuxième album, Make or Break. Il va-tu être meilleur? Il va-tu être moins bon? Ils vont-tu aller ailleurs? Ils ont monté ça d'une coche avec l'album Off the Sign, avec 3 petits points après. Les autres, ils font sur Metal Archive, ça dit black metal, mais comment je pourrais dire? C'est ailleurs, on est ailleurs. C'est vraiment pas propre, c'est du black sale, mais technique, sans faire de crossage de manche, je vais dire ça de même. Fait que c'est vraiment dans la structure des riffs et la structure des chansons qui vont chercher la technicalité. Puis moi c'est ça qui m'accroche. Ça a failli être mon numéro 1. Ça a failli être mon numéro 1. Longtemps, j'ai pensé que c'était mon numéro 1. C'est juste en refaisant mon écoute de fin d'année, plus en précis, en précision, je vais dire ça comme ça. Il a malheureusement, pas malheureusement, il a tombé numéro 2, mais ça a été numéro 1. Dans ma tête, ça a été le numéro 1 longtemps. Ok, gang, c'est le temps de l'album numéro 1. Mon album numéro 1. Il y a 2 de mes collègues qui ont déjà parlé de cet album-là, mais j'ai pas le choix. Puis en passant, on s'est pas parlé, on n'est pas au courant. On l'apprend tout en l'écoutant en même temps que vous autres. C'est l'album de Hellripper, Warlocks Grim and Withered Hags. Sacrament que c'est bon! C'est bon, c'est black, c'est speed. La production et ça coche, tout est parfait cet album-là. Dans mon livre à moi, il est parfait cet album-là. Il y a aucune tune plate. La production est parfaite, les vocals sont parfaits, l'exécution est parfaite, tout est là. Puis en plus, comme je disais, speed metal, j'aime ça, j'aime le black, speed metal mélangés ensemble, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis j'avais adoré son premier album. Puis, c'était un autre que je pensais pas qu'il pouvait aller au-dessus de ce qu'il avait déjà fait. Sérieusement, je suis sans mots. À chaque fois que je passe cet album-là, après 3 secondes, je suis comme tabarnak que c'est bon. Puis je suis flabbergasté.